Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour l'émission du lundi soir, 20h, c'est le débrief ludique où ensemble on va parler des jeux de société auxquels j'ai joué. Donc, sur la semaine écoulée, après le petit marathon des lives sur le retour du Festival international des jeux de Cannes, on revient aux émissions plus classiques, où là, promis, on va essayer de rester sur un timing d'une heure et demie, grand maximum. Donc le principe de l'émission, c'est on débriefe ensemble des jeux de société auxquels j'ai joué sur la semaine écoulée. On va sur MyLudo également pour avoir les infos sur le jeu, et puis on va mettre également donc une petite note pour donner en fait mon appréciation et ce que j'ai pensé tout simplement des jeux. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec un jeu qui a fait quand même pas mal sensation depuis son arrivée à Essen. Ce jeu-là, c'est Agent Avenue. Donc, il arrive à la fin du mois de mars, aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc, il faut attendre encore un tout petit peu. Il se joue de 2 à 4 joueurs. Alors, 2 à 4 joueurs, non, c'est marqué 2 à 4 joueurs sur le MyLudo, mais c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. À partir de 8 ans, pour des parties très très courtes, entre 10 et 15 minutes. Alors, pour aller un petit peu plus sur les détails. Donc, c'est Yellow qui édite et distribue ça en français. Sinon, c'est Nerdlab Games. C'est un jeu de Christian Cadaï et Laura Cadaï, ou Cadal, je ne sais pas. Illustré par Fanny Pastor Berly. Ce jeu-là, on en entend parler depuis sa sortie, en tout cas à Essen. Donc ça y est, il arrive à la fin du mois de mars en France, grâce donc à Yellow. C'est vraiment, en fait, il mérite tout à fait la hype qu'il a depuis que les gens ont commencé à y jouer à Essen, parce qu'il est vraiment très très bon. C'est un jeu donc qui se joue très simplement, très rapidement, mais c'est ultra efficace. Alors peut-être on va pouvoir voir quelques photos, déjà le dos de boîte avec quelques illustrations. Alors il y a une variante par équipe pour 3-4 joueurs incluses. Effectivement, je n'avais pas fait attention à ça. Donc c'est peut-être pour ça que sur MyLudo ils ont mis que c'était 2-4 joueurs. Donc pour l'instant je n'ai joué qu'à 2. Ça fonctionne super bien. Tout simplement, c'est une espèce de petite course-poursuite qu'on a sur un petit plateau, comme ça, qui est positionné au centre de la table. Et chaque joueur va avoir des cartes. On en a 4 cartes en main qui représentent donc des personnages. On va en proposer 2 à son adversaire. Une face visible et une face cachée. C'est tout. Le joueur adverse, donc, il va choisir soit la carte face visible, tout simplement, comme ça, il est sûr de ce qu'il va avoir, ou alors il peut également choisir l'autre carte, mais sans savoir ce que c'est. La carte qu'il choisit, il la prend devant lui, et il avance son jeton, donc de sa couleur, le nombre de cases qui est indiqué par la première carte, en tout cas par le premier emplacement qu'on voit ici, si jamais c'est la première carte qu'il a dans cette collection, c'est-à-dire le même personnage. Là, on voit que si c'est un mercenaire, s'il a une seule carte de mercenaire, il avancera d'une case. Si au fur et à mesure de la partie, au cours de la partie, il choisit une deuxième carte mercenaire, à ce moment-là, il avancera son jeton de 2 cases. Le but, c'est d'être rattrapé ou de dépasser son adversaire. Tout simplement en avançant de case en case, en sachant que bien du coup, l'adversaire va avancer aussi. C'est-à-dire que la carte que l'adversaire choisit, vous allez récupérer la carte qu'il n'a pas choisie. Alors, c'est du bluff, il va falloir un petit peu savoir piéger son adversaire, ou pas, en fait, tout simplement, puisque la carte qui est face cachée, soit c'est quelque chose de bien, soit c'est quelque chose de pas bien. Donc ça va vraiment être du I split, du choose. C'est un petit peu cette mécanique-là, tout simplement. À chaque fois qu'on prend une carte, on avance son jeton de la valeur qui est indiquée par la carte. Suivant le nombre de cartes qu'on a déjà, on va avancer plus ou moins vite. Alors, dit comme ça, forcément,
C'est assez simple, mais il y a des cartes qui sont un petit peu particulières, il y a des cartes un petit peu pièges, vous vous doutez bien, qui bien vont vous faire reculer sur le plateau. Il y a également la carte risque tout, par exemple, qui va vous faire avancer, mais si jamais vous arrivez à en avoir 3, eh bien vous avez immédiatement perdu la partie. En contrepartie, justement, il y a la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va vous permettre donc d'avancer, mais si vous remportez la 3e carte identique, vous gagnez immédiatement la partie. Alors je vous montre vite fait le petit plateau, hop, avec les jetons des 2 joueurs, et je voulais vous montrer vite fait quelques cartes. Donc on le voit là sur la photo de MyLudo, c'est le mercenaire. Il y a également la carte un petit peu piège comme ça, donc le saboteur, qui va faire avancer qui va faire reculer de 1, voire 2 cartes. Et celle que je voulais vous montrer, voilà, c'est la cryptologue. Alors, je ne sais pas si on voit correctement. Par exemple, si je me mets comme ça. Vous voyez la cryptologue, si jamais j'en ai une, j'avance de 0 cases. Si j'arrive à en avoir une deuxième, je vais avancer également de 0 cases. Par contre, si j'arrive à avoir une 3e carte cryptologue, je gagne immédiatement la partie, tout simplement. Donc après voilà, des cartes, il y en a plein, hein. Il y a des agents doubles, par exemple celui-ci, hein, si j'en ai une, eh bien j'avance que de je recule d'une case. Par contre si j'ai la deuxième, j'avance de 6 cases, donc ça peut peut-être valoir le coup, même si on recule d'une case au premier coup. Voilà, c'est celle-ci la risque tout, par exemple. Si on en a une, on avance de 2, si on en a 2, on avance de 3, mais si on arrive à avoir la 3e, eh bien on a perdu la partie. Voilà, donc il y a plein de cartes différentes, avec donc des personnages différents qui vont bien en fait tout simplement vous faire avancer ou reculer. Le but, je le répète, est de dépasser son adversaire ou d'arriver sur la même case. Donc oui, il mérite la hype que ce jeu a auprès des joueurs. Donc c'est Agent Avenue qui arrive à la fin du mois de mars, aux alentours de 20 €. Je suis curieux du coup de découvrir le mode en équipe à 3 ou 4 joueurs, à voir ce que ça peut donner. Ça peut être rigolo. En sachant qu'en plus, il y a un petit module différent qui va rajouter des cartes un petit peu de pouvoir ou d'événements pour une variante. Donc ça, c'était Agent Avenue. Le jeu suivant, on va chez Repos Production. J'ai pas noté. Ah bon, on va noter Agent Avenue. Hop, allez. Alors, on a fait 2-3 parties. Bon, c'est plutôt vraiment assez fun. Je vais lui mettre un 7. Je pense que pour l'instant, un 7, c'est plutôt bien mérité. À voir par la suite si je pense pas qu'il augmente. Hein. Peut-être qu'il arrivera à un 6,5 avec le temps, voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal parti. Allons chez Repos Production pour découvrir Mythicals. Ça, c'est pareil, il va falloir attendre un petit peu, ça sort à la fin du mois de mars. C'est également un jeu qui se joue à 2 joueurs, à partir de 8 ans, des parties également très courtes, d'une quinzaine de minutes. Donc c'est Repos Prod qui nous l'édite et qui nous le propose. C'est un jeu de Alexis Allard et Joan Dufour, illustré par Marina Coudray. Alors, Mythicals, c'est tout simplement un jeu de collection de cartes. Ces cartes qui sont magnifiques, qui représentent donc des animaux tout simplement mythologiques. Et bien à mon tour de jeu, c'est très simple. Il va y avoir 3 cartes qui vont être positionnées sur l'espèce de rivière de cartes. À mon tour, eh bien je vais choisir soit de prendre toutes les cartes de la même couleur. Donc là, je pourrais prendre les 2 violets ou la bleue, par exemple. Ou alors je peux aller prendre ce qui a déjà été précédemment défaussé. C'est-à-dire que par exemple si je prends les 2 violettes là, je les ajoute bien comme ici dans ma collection. La carte bleue, elle va aller dans la défausse, donc dans la colonne de couleur bleue, tout simplement. Si par la suite j'arrive à créer une combinaison, donc les combinaisons c'est des suites ou alors des cartes identiques, eh bien je vais pouvoir les défausser, les échanger contre un jeton qui lui va me rapporter des points, tout simplement. Donc là par exemple, j'ai sur le violet 1, 2
et une étoile, eh bien je pourrais défausser ma collection, puisque l'étoile c'est une valeur joker, donc ce que je veux. Donc ça pourrait me faire une suite par exemple de 3 cartes avec 1, 2, 3 violets. Je la défausse, je la mets ici, et je vais prendre le jeton correspondant. Là en l'occurrence je prendrai celui-ci qui me rapportera 4 points. À chaque fois que je vais faire ça, je vais avoir une petite action supplémentaire, c'est-à-dire que je vais pouvoir avec ces jetons bonifier des tuiles ou alors en retourner une pour empêcher mon adversaire de la bonifier au niveau des points. Bon, c'est que 2 points supplémentaires. Je trouve que cette petite action supplémentaire, je trouve qu'elle est un petit peu superficielle. C'est pas ce qui me plaît le plus, voilà. Donc, soit je prends ici et les cartes que je ne prends pas, elles vont dans la défausse, soit je vais prendre dans la défausse pour les ajouter à ma collection, en sachant que je n'ai pas le droit d'avoir 2 cartes de valeur identique. C'est-à-dire que par exemple, si je prends une carte, par exemple rouge, là, le 2 et le 3, et que j'avais déjà un 2 ou un 3, eh bien le double, je le donne à mon adversaire. Donc à savoir, à bien réfléchir si je le prends ou pas, parce que je vais faire cadeau d'une carte à mon adversaire. C'est tout simplement ça. Il y a une carte qui est positionnée dans les 9 dernières cartes du paquet, et dès que la carte, donc c'est une carte soleil, donc dès que le jour se lève, eh bien la partie est immédiatement finie. On va tout simplement compter le point des tuiles qu'on a réussi à avoir. Celui qui a le plus de points, tout simplement, remporte la partie. Voilà pour Mythical. Donc ça arrive à la fin du mois de mars. C'est pas mal, c'est sympa. Alors, ça va pas donner un 7, je pense que je vais m'arrêter à un 6. Voilà, parce que c'est quand même relativement assez léger, c'est très agréable à jouer, c'est très beau, les cartes sont très très jolies à regarder, c'est plutôt fun. Je vais vous montrer peut-être une carte vite fait au hasard en caméra rapprochée, si ça voudra bien faire le zoom. Donc elles ont, voyez, un petit peu un vernis sélectif avec un peu de dorure, donc ça fait quand même un petit peu de relief, ça fait très très joli sur les cartes, mais la mécanique en elle-même reste relativement très très simple. Donc c'était pour Mythicals. Alors, coucou, salut Julien, bienvenue, installe-toi bien. Donc toi, Julien, tu nous dis déception pour Mythical. Bon, je dis, hein, voilà, il est très simple, très accessible, voilà. Ça propose pas un énorme challenge au niveau de la mécanique, mais il est léger, donc il se joue en fait très simplement. Voilà, il faut pas vous attendre à un jeu avec une très grande profondeur. Voilà, je choisis une couleur, je la prends, je l'ajoute à ma collection. Si j'arrive à faire une suite ou une combinaison, eh bien je peux la défausser pour gagner des points. Alors, salut salut Lucas, bienvenue Mighty Games. Toi, tu es hop direct, tu es cash, c'est nul ce jeu. Bon, et salut Max, bienvenue. Alors je dirais pas que c'est nul quand même, mais voilà. Il faut pas vous attendre à un jeu joueur, hein. C'est vraiment du très familial, accessible pour toute la famille. C'est un jeu très simple. Et donc on était en train de parler de ce jeu-là, Mythical, qui arrive à la fin du mois chez Repos Productions. Moi, je vais quand même lui laisser un 6 parce que voilà, c'est ça, la proposition ludique ne réinvente rien. Mais pour moi, en tout cas, ça a quand même un petit peu fonctionné. C'est léger, mais voilà. Ça mérite pas quand même de dire que c'est un jeu nul. En tout cas, de mon côté, c'est pas la sensation que j'ai eue. Bon, Max, toi non plus, ça t'a pas transcendé quand tu as joué. Bon, voilà. Bah écoute, moi je trouve que ça reste plutôt agréable à jouer. Ouais, il y a les trucs avec quand tu défausses une collection de cartes pour gagner un jeton, cette action une tuile, cette action de défausser pour gagner donc un jeton, une tuile, et prendre les jetons pour bonifier une tuile, ou au contraire pour empêcher son adversaire de la bonifier. Bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas... Cette action, je la trouve un petit peu
sans trop d'intérêt. Voilà. Allez, on a fini pour Mythical. On reste sur... Moi, je vous propose de rester chez Repos Production. Alors, est-ce que j'ai... On voit... Ok. Ici. Et on va rester donc chez Repos Production avec Toy Battle. Toy Battle qui, lui, arrive début du mois de mai. C'est encore un jeu à 2 joueurs. À partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes. Donc on est toujours sur des jeux à 2 joueurs avec des parties très courtes et un public assez familial, tout du moins très accessible. Celui-ci, donc c'est chez RepoPro, c'est un jeu de Alessandro Zucchini et Paolo Mori, illustré par Paul Maffayom. Donc dans Toy Battle, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs où chacun va se mettre de part et d'autre du plateau, qui est donc ici, avec une petite mise en place avec des jetons médailles, et tout simplement, on va avoir des tuiles au fur et à mesure qui sont représentées, donc qui représentent des jouets, qu'on va pouvoir positionner à partir de notre fort, pour créer un cheminement avec les tuiles pour le but, et bien tout simplement aller poser une tuile sur le fort de son adversaire qui est à l'autre bout du plateau. Donc chaque tuile va avoir une valeur, donc c'est une valeur de force, mais également sur la plupart, enfin même sur toutes, un petit pouvoir. Donc soit de faire défausser des tuiles sur le chevalet de son adversaire, soit défausser une tuile adjacente à la tuile qu'on vient de poser. On va pouvoir également repiocher des tuiles. Et le canard qui est rigolo, lui on peut le positionner sur n'importe quelle tuile. Par contre il peut être repositionné, on peut le mettre n'importe quelle tuile par-dessus. La valeur est importante puisque si jamais par exemple je positionne ma tuile numéro 4, le petit singe, à un endroit, eh bien mon adversaire va pouvoir remettre une tuile à sa couleur par-dessus à partir du moment où la valeur est supérieure à 4. Donc il pourra mettre un 5, un 6 ou un 7. Les tuiles vont donc de 0 comme le canard jusqu'à 7 pour le T-Rex. Les pouvoirs sont relativement assez simples. Le canard, donc comme je vous disais, je peux le positionner sur n'importe quelle tuile, mais il peut être recouvert par n'importe quelle autre tuile. Le squelette, c'est la valeur numéro 1. Eh bien, elle va nous permettre donc de piocher 2 tuiles supplémentaires, puisque au fur et à mesure qu'on va les positionner, eh bien on va en avoir de moins en moins. Donc c'est une action de repiocher. Donc avec le squelette, on va pouvoir en piocher 2 supplémentaires. Alors je vais peut-être pas expliquer tous les pouvoirs, mais le soldat, lui, le capitaine, va nous permettre de rejouer un tour. Le chevalier va permettre de défausser une carte, enfin une tuile adjacente à lui. Je vais tous les faire. Le singe, lui, on peut le parachuter n'importe où. Le robot, il va permettre de défausser une tuile dans le chevalet de son adversaire. Et la licorne, elle va permettre de repiocher une tuile. Et le T-Rex, la valeur 7, elle n'a pas de pouvoir. Eh bien, c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien, c'est plutôt rigolo, l'univers, les illustrations et les différents plateaux, puisqu'il y a dans la boîte de jeu 4 plateaux qui sont recto verso, donc 8 plateaux différents avec toujours bien des petites règles du jeu différentes au niveau certainement des forts. Alors on les a pas toutes essayées, mais chaque tour va avoir une petite action supplémentaire pour le joueur en tout cas qui s'y pose dessus. Voilà pour Toy Battle. Qu'est-ce qu'on lui met comme note à Toy Battle? Alors je dois avouer que la dernière partie que j'ai faite, j'ai un petit peu ragé parce que bon, j'ai rien pu faire. Il y a le hasard de la pioche, donc je vais lui laisser un 6,5 pour l'instant. Pour Toy Battle, qui arrive donc chez Repos Production début du mois de mai. Hop. Je me remets un petit peu donc sur le chat pour voir un petit peu. Donc Mighty Games, tu nous dis avec tous les jeux à 2 qui sortent cette année, il va clairement passer aux oubliettes, surtout qu'en jeu familial chez RepoProd, il y a Toy Battle, donc qu'on vient de parler, tu parlais donc de Mythical. Garden Rush, ouais, effectivement, qui est un jeu à 2 joueurs aussi, qui est assez rigolo. On est un petit peu aussi face à face dans un affrontement, mais là, sauf qu'on va
rester plus ou moins chacun de notre côté avec nos légumes pour faire des motifs pour planter et récolter plus ou moins de points. Donc Max, tu nous dis Toy Battle, au départ j'étais pas attiré, mais là j'enchaîne des parties et c'est vraiment un coup de cœur. Oui, c'est assez unanime, tu nous dis Anto, effectivement. Et salut Snoopy, bienvenue. Alors Max, est-ce que tu as essayé toutes les cartes de Toy Battle? Nous on n'a pas encore du tout tout essayé. 6,5, oui, parce que bon voilà, la note elle est passée ou quoi? Pourquoi ça n'a pas noté? Ah, j'ai pas enregistré. Hop là, voilà. Oui, pas plus. Pour l'instant, pas plus. On verra par la suite si j'augmente ou pas. À bientôt, Julien. Salut, merci d'être passé. Allez, on va passer donc au jeu suivant. Le jeu suivant. Hop, est-ce que je suis sur la bonne page? Oui. Alors, le jeu suivant, c'est le bon, la chèvre et le truand. Alors, ça vous rappelle peut-être un titre de film. Eh bien oui, c'est voulu carrément, hein, puisqu'on est dans un univers western. Et une mécanique ultra simple, c'est-à-dire que je vais avoir 4 cartes en main. Je vais en choisir une que je vais proposer face cachée à mon adversaire. Et là, je vais lui dire, eh bien toi, tiens, Anto, des jeux des livres, je te propose, parmi les 4 cartes que j'ai, eh bien je te propose le shérif. Eh bien je n'en veux pas. Voilà. Donc je peux très bien dire ce que je veux. Parmi tous les personnages qui existent, donc il y a un petit récap, une aide de jeu en fait avec le récap de tous les personnages, je vais lui proposer une carte, je vais lui dire ce que je veux. Et là, à ce moment-là, il a tout à fait le choix de dire oui, c'est bon, je la prends, ou non, je la veux pas. À ce moment-là, si il la prend, eh bien très bien, il la prend. Si c'est une carte avec une action immédiate, il fait l'action immédiate. Si c'est une carte à effet plus tard, sur un lieu, on fera l'effet plus tard. Il y a plusieurs types de personnages, mais la plupart vont avoir des effets un petit peu plus tard sur les lieux. Par exemple, si je prends le saloon, le shérif, si j'ai le shérif devant moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais choisir une carte, soit parce que mon adversaire ne l'a pas voulu, soit parce que moi, j'ai choisi une carte de mon adversaire, je vais la prendre, je vais mettre un petit chapeau de cow-boy dessus, et on va l'activer à la fin de la manche. On va positionner toutes les cartes sur le lieu qui les correspondent, c'est-à-dire par exemple le shérif, il va aller tout simplement au saloon, avec mon chapeau dessus, et on va résoudre les cartes donc de personnages dans leur ordre d'initiative. L'ordre d'initiative, il est récapitulé sur l'aide de jeu. Donc par exemple, eh bien, on va faire l'effet du saloon, et dans le saloon, eh bien, c'est le hors-la-loi qui va être activé en premier. S'il n'y a pas de hors-la-loi, eh bien, on va faire en suivant, c'est le shérif, sinon après, c'est le voleur, etc., etc. Mais, dans cet exemple, par exemple, si j'ai le hors-la-loi qui est dans le saloon, eh bien, l'action du hors-la-loi, eh bien, c'est tout simplement de tuer le shérif. Donc, si le shérif, il est dans le saloon, le hors-la-loi, il tue le shérif. C'est le joueur qui avait joué le shérif, eh bien, ne pourra pas faire son action, tout simplement. L'action du shérif, eh bien, c'était d'aller, tout simplement, je crois que c'était arrêter le voleur ou autre. Voilà. Il va y avoir vraiment une interaction entre toutes ces cartes, et l'ordre d'initiative dans lesquelles elles vont être jouées a une grosse importance. Et comme c'est un espèce de, j'ai envie de dire, de draft, c'est-à-dire que les 4 cartes que j'ai en début de partie, je vais en choisir une et je vais la proposer à mon adversaire. Il la veut pas, il la prend ou je la prends, peu importe. Les 3 cartes qui restent, eh bien, on va repiocher une carte. Et ces 4 cartes-là vont aller à mon adversaire. Donc, au fur et à mesure, en fait, on sait les cartes qu'il y a dans cette main de cartes. Et on sait si probablement, eh bien, si le joueur nous invente un personnage qu'on n'a pas vu précédemment, alors peut-être que c'est celle qui vient de piocher, ou peut-être qu'il invente un personnage qui n'est pas encore dans la main de cartes qui fait office de draft. Donc, c'est tout un petit truc comme ça de bluff à prendre en compte. Alors, on y a joué à 2.
J'ai trouvé qu'à 2, c'était un petit peu dommage justement de jouer toujours avec 4 cartes. Je sais pas, j'aurais préféré ne jouer qu'avec 2 cartes, en proposer une, l'autre serait défaussée, ou je sais pas. Mais bon, à voir, je pense que peut-être que à jouer à plus, ça doit être peut-être un petit peu mieux. Donc pour la chèvre et le truand. Donc le bon, c'est le shérif, j'imagine. La chèvre, ce qui est rigolo, c'est que la chèvre, elle joue en dernier, mais par contre, elle n'a aucun pouvoir. Donc c'est vraiment le piège. C'est-à-dire que si tu récupères la chèvre, eh ben, tu perds une action en fait, parce que tu n'as droit qu'à 3 cartes en fait à ta couleur. Donc la chèvre, eh bien, tu perdras une action. C'est-à-dire que tu récupères ni pièces, parce que le but effectivement c'est de récolter des pièces ou des marchandises suivant les lieux. Donc ils feront des points. Et bien la chèvre, elle ne récupérera que dalle. Donc ça sort, c'est sorti déjà, hein, voilà, c'est sorti début du mois de mars, aux alentours de 22 € chez Igiari. C'est un jeu de Sergio Alaban et illustré par Berson Santago. Donc déjà, ne serait-ce que les illustrations, on adore. Et donc c'est vraiment un petit jeu très... j'ai hâte, alors, je suis un petit peu embêté, je sais pas trop si je donne une note maintenant, parce que à 2, ça fonctionne, ça tourne très bien, mais cette histoire d'avoir toujours 4 cartes, et au final c'est toujours la carte qu'on vient de repiocher qui arrive. Alors je vais m'abstenir pour l'instant, je vais pas lui mettre de note, parce que si je lui mets une note, ça serait peut-être pas ce qui s'y rapprocherait le mieux. Donc 5 joueurs à partir de 14 ans. Alors même si c'est marqué 14, c'est vraiment très accessible. Ça peut se jouer à partir de 10 ans sans aucun problème. Et des parties d'environ, alors 15 à 45 minutes. Faut pas exagérer 45 minutes, mais voilà, vous voyez la moyenne de 20 minutes. Il n'y a aucun problème. Voilà pour le bon, la chèvre et le truand. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous donne envie ou pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'effectivement, oui, ça se... À 2, il y a un truc qui tourne... Enfin, ça tourne, mais c'est pas l'idéal, je pense. Donc Max, voilà, voilà mon retour en tout cas pour 2 joueurs. Donc on y jouera et je vous donnerai mon retour pour mes prochaines parties, en tout cas quand on y jouera à 4 joueurs. Mais en tout cas, voilà, à 2, ça fonctionne très bien. Je pense qu'on va y rejouer à 2, mais on va changer un petit peu les règles. Au lieu de 4 cartes, on en mettra que 2, et la deuxième sera défaussée. Non, tu trouves pas? On verra, on fera nos essais. Allez, ça c'était donc la chèvre et le truand. Le prochain jeu. Allez, Pyramido, trésors oubliés. Pyramido déjà existe, le Pyramido de base, tout simple, oui, qui est par là. Je trouve ce jeu excellent, je l'adore, Pyramido de base. Et bien là, Pyramido, trésors oubliés, c'est pas une extension, c'est un standalone, c'est-à-dire c'est un jeu par lui-même, hein, voilà, mais qui va aller un petit peu plus loin. En plus, c'est marqué standalone, en gros. Eh bien, elle est où ma souris? Ah, ma souris, elle a complètement bugué, voilà. Donc, c'est un standalone. C'est le même jeu que Pyramido de base, mais qui va aller un petit peu plus loin. Il va être beaucoup plus joueur. Alors, je sais pas si vous connaissez Pyramido. Si vous vous souvenez du principe de scoring de Pyramido, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va construire une pyramide avec des tuiles domino, tout simplement, mais il n'y avait pas ces gemmes-là. Ces gemmes étaient remplacées par des marqueurs. Chaque joueur avait un marqueur, un de chaque couleur. À chaque fois qu'on positionnait une tuile avec le marqueur identifié sur la tuile, on posait le marqueur sur la tuile. C'est ce qui nous permettait de un bijou. Ouais. C'est ce qui nous permettait de marquer les points en fonction de nombre de symboles, en tout cas de bijoux qui étaient représentés sur la tuile. Là, ce n'est plus pareil, ça va être avec des gemmes. Les gemmes qu'on va pouvoir collectionner et collecter. Et à la fin de chaque étage, donc il y a 4 étages de pyramide, et à la fin de chaque étage, on va pouvoir mettre une gemme donc à la bonne couleur sur une zone donc de la même couleur, forcément. Et tout simplement, on va marquer les points des symboles qui sont identifiés. Il y en a une ici. Par exemple, hop, on va passer sur la vue
de face, que je puisse vous montrer un petit peu mieux. Une tuile, un exemple de tuile, vous voyez là c'est une tuile bleue et une tuile verte. Vous voyez les petites gemmes qui sont imprimées dessus. Elles sont un petit peu en plus avec un espèce de vernis brillant sélectif, c'est super beau. Donc là par exemple si j'ai une zone, eh bien je vais pouvoir marquer un point avec les bleus et un point avec les verts. Évidemment ça va être un petit peu plus compliqué que ça on va dire, puisque je vais essayer de faire une zone avec des couleurs adjacentes. Par exemple là, si je mets une gemme à la fin de la manche, si je mets une gemme verte sur la zone verte, eh bien je vais marquer 4 points puisqu'il y a 4 gemmes de représenter. Il y a un petit truc aussi en plus, c'est-à-dire que si je mets 3 gemmes au lieu de 1, je vais pouvoir le multiplier par 2. Donc au lieu de 4 points, je vais marquer 8 points. Donc ça va vraiment être à nous de gérer donc notre placement de tuiles, mais également de gérer les gemmes qu'on va prendre pour les avoir en stock. En sachant que on va revenir vite fait sur la fiche donc MyLudo. Il y a cette espèce de marché, donc si je prends par exemple cette tuile-là, forcément je devrais prendre une gemme qui est associée. Ce sera peut-être pas forcément toujours les couleurs que je veux, mais l'avantage c'est qu'on peut les stocker. À la fin de la manche, une fois que j'ai positionné mes gemmes pour marquer les points, eh bien toutes les gemmes que j'aurai positionnées sur ma pyramide vont être défaussées. Donc si j'ai pas une gemme, par exemple là, ce serait bien d'avoir une gemme bleue par exemple, mais si j'ai pas de gemme bleue, je vais marquer 0. Tout simplement, donc il va falloir que j'essaie de marquer les points correctement. Voilà en gros pour Pyramido Trésors oubliés. On a eu la chance d'avoir le petit tapis Playmat qui va avec pour positionner les piles de dominos avec les gemmes. Mais vous pouvez tout à fait jouer sans aucun problème. Voilà, il y a le petit sachet avec les gemmes qui sont à l'intérieur. Il y a également une petite nuance parce qu'il y a des gemmes qui sont blanches, ce sont les gemmes mythiques qui donc vont pouvoir remplacer n'importe quelle couleur, mais bien il en faudra 2. Voilà, je vous montre un petit peu peut-être les gemmes des couleurs, voilà. Non mais les blanches elles sont quand même plutôt pas mal parce qu'elles sont elles sont pas vraiment blanches, elles sont un peu, je sais pas si on va le voir, mais en tout cas elles sont un peu irisé, c'est pas un simple transparent. Voilà pour Pyramido. Alors, trésors oubliés. Ce qui serait intéressant d'aller regarder pour Pyramido. Par exemple, si je fais ça, Pyramido, le premier du nom. Je lui avais mis un 8, vous voyez, c'est vraiment pour vous dire que j'aime énormément ce jeu. Pyramido, je lui avais mis un 8. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour lui mettre à lui aussi un 8, même si je pense qu'il mérite. Je vais lui mettre pour l'instant un 7,5. Voilà. Donc il est prévu pour le 21 mars aux alentours de 27 €. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 45 à 60 minutes. Donc c'est un jeu donc chez Synapse Game toujours, un jeu de Equan Known et en plus Karl Brière. Il est illustré par The Creation Studio et c'est distribué en France par Neoludis. Voilà, ça. Polyomino, qui ne sont pas vraiment des polyomino, mais enfin ce sont des dominos que vous allez essayer d'agencer pour faire des zones de couleurs, et vous allez devoir gérer votre collection de gemmes pour faire du scoring. C'est très malin, ça fonctionne parfaitement, pour moi en tout cas. C'est Pyramido, bah voilà, tout simplement, j'adore Pyramido. Hop, allez. Max, j'aime tes yeux. Voilà, ça c'est je pense que c'est ma recommandation en tout cas de la semaine pour Pyramido Trésors oubliés, en sachant que bon ben il arrive un petit peu plus tard dans le mois. Hop, alors le jeu suivant, on va aller le jeu suivant avec Mesos chez Gigamix, qui est lui déjà sorti depuis le 21 février aux alentours de 25,50 €. De 5 joueurs, à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes, donc jusqu'à 5 joueurs, c'est plutôt intéressant. C'est un jeu donc chez Gigamix en français, hein, qui édite et qui distribue le jeu. Sinon c'est Cranio Création, c'est un jeu de Simone Luciani.
Rien que ça. Accompagné de Yaniv Kahana et illustré par Kerry Aitken. Donc, les illustrations sont très très jolies. J'aime beaucoup. Ces couleurs-là, moi, cette espèce de orange, jaune et ce turquoise, enfin ce bleu, vert, canard, on sait pas trop. Ça me rappelle du Weberson de Santiago, sur la palette de couleurs en tout cas. Ça me rappelle très très fortement du Weberson de Santiago. Donc ça me plaît beaucoup. Par contre, c'est un petit peu la seule chose qui me plaît, ce sont les illustrations. On n'y a joué qu'à 2. J'ai vraiment hâte d'y jouer à 5, voir ce que ça donne. Mais je reste perplexe. Je suis pas certain que même à 2 ou à 5, c'est une énorme différence. C'est-à-dire que dans Mesos, c'est une mécanique de collection de cartes. Donc nous sommes dans l'ère mésolithique, donc des tribus d'hommes et de femmes qui commencent un petit peu à se sédentariser, donc à faire à construire des cabanes, à cultiver un petit peu, des chasseurs-cueilleurs, etc., avec un petit peu la religion, en tout cas le côté un petit peu chamanique qui va commencer aussi, qui va faire ses premiers pas dans la civilisation humaine. Donc ça, c'est un petit peu le thème, c'est plutôt intéressant, hein. Moi, je trouve que les illustrations et le thème, ça match, aucun problème. Par contre, au niveau de la mécanique, c'est ça qui m'embête un peu, c'est-à-dire qu'on va avoir chacun un totem, et qui vont être positionnés sur la première tuile. Il y a une rivière de cartes qui va être construite en haut et en bas de ce plateau. Et ce plateau-là, ce sont donc là où on va positionner nos totems. C'est-à-dire que si je me place au premier endroit, eh bien, je vais prendre une carte, on le voit ici, en bas. Si je me place sur cet emplacement-là, je vais prendre une carte en haut, etc. Si je me mets ici, je vais prendre 2 cartes en bas. Si je me mets ici, je vais prendre une en haut et une en bas. Si je me mets au dernier emplacement, je vais prendre 2 cartes en haut. Le problème, si j'ai envie de dire, c'est que le premier joueur, eh bien, ça sera celui qui sera complètement à gauche. Donc, ce sera celui qui aura le choix et qui va se servir en premier. Celui qui est tout à fait au fond, là, eh bien, il aura beaucoup moins de choix, mais il pourra prendre plus de cartes. Mais il n'aura pas le choix. Donc, si tu te mets en queue de file pour avoir plus de cartes, tu auras des cartes qui, peut-être c'est pas les cartes qui t'intéresseront, puisqu'il y a des événements qui vont arriver tout au fur et à mesure de la partie, qui vont te dire, si vous avez tant de trucs, vous avez moins de 2. Si vous avez le plus de tel type de cartes ou de symboles, vous allez avoir tant de points. Par contre, si vous n'en avez pas, vous allez perdre des points. Donc, si tu te mets en queue de file comme ça et que tu ne réussis pas à prendre les cartes qui vont être intéressantes pour l'événement, donc pour le scoring, eh bien, tu ne vas faire que de perdre des points. J'ai retrouvé ça assez frustrant. Ça m'a pas vraiment convaincu. Je le répète encore une fois, pour une partie à 2 joueurs. Donc, suivant le nombre de joueurs, il y a une configuration un petit peu particulière sur cette tuile-là. Évidemment, on va pas mettre autant de cartes de personnages sur les rivières en haut et en bas. Mais à voir, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Pour l'instant, à 2, ça m'a pas du tout convaincu. Même si mécaniquement ça fonctionne, mais au niveau des choix et au niveau du scoring, au niveau de ce qu'on se prend sur la tête, franchement, c'est pas très satisfaisant du tout. Donc le but, c'est de faire des collections de cartes. Chaque carte va avoir un scoring bien particulier. On va avoir les chasseurs, on va avoir les cueilleurs, on va avoir également des artistes, on va avoir des bâtisseurs et on va avoir des inventeurs. Alors, je vous passe les détails, mais les artistes, c'est des points de victoire immédiatement. Et à la fin de la partie, je crois qu'il y a un système, celui qui en a le plus... Non, je crois que c'est par couple, par duo d'artistes, on va avoir 10 points. Les chamans, eux, vont rapporter des icônes qui vont être valorisants pour les événements de chaman. Les bâtisseurs qui vont nous permettre d'avoir une réduction sur les bâtiments, parce qu'il y a quelques cartes de bâtiments qui vont nous permettre d'avoir des actions supplémentaires ou des bonus. Bon, les inventeurs, eux, qui vont avoir à chaque fois des symboles différents.
Donc ça va être des collections de symboles. À chaque fois, plus on va en avoir de différents, plus ça va nous rapporter des points. On va avoir les cueilleurs qui, eux, suivant les événements de subsistance, c'est-à-dire que quand l'événement de subsistance arrive, il va falloir nourrir tous nos villageois. Si on n'a pas de bouffe, eh bien on perd des points. Voilà, ils ne meurent pas. Hein. On les garde dans nos collections, mais en tout cas, on va devoir perdre des points. Donc bon, ça nous permet donc les cueilleurs, eh bien, de nourrir plus de villageois que si on n'en avait pas. Et on a les chasseurs qui, eux, vont permettre de rapporter de la nourriture. Et lors de l'événement chasse, eh bien, eux, ils vont permettre de rapporter en plus une nourriture supplémentaire. Voilà. Donc il y a plein d'événements qui vont arriver au fur et à mesure de la partie. Et on le voit ici. Donc là, on a des points en jaune qui sont des points positifs. Et on a le recto, on a le verso du coup des tuiles points, eh bien, qui sont en points négatifs. Et voilà, on a vachement plus... Enfin, on a plus... Au fur et à mesure de la partie, on a plus de points négatifs que de points positifs. Hein. C'est compliqué pour avoir des points, parce que tu te prends vite des trucs sur la tronche et t'as vite fait d'avoir des points négatifs. J'exagère, je sais, mais c'est mon ressenti. À deux, j'ai pas trouvé ça fifou, voilà. Même si les illustrations, puis le petit matériel avec les totems sont plutôt jolis, mais bon, voilà. Je reste un petit peu sur ma faim en tout cas pour Mesos. Pourtant, j'avais vraiment envie de l'aimer, hein, comme j'ai dit en story ce week-end, j'avais vraiment envie de l'aimer parce que le thème est assez original, hein, c'est pas comme Paléo, c'est un peu le même la même thématique, mais on est sur voilà une collection de cartes, de personnages et de villageois. Les illustrations sont pas mal, mais mécaniquement c'est très frustrant et c'est pas très valorisant. Voilà, parce que il y a rien qui va te dire ouais bravo, vous gagnez. Enfin si, il y en a, mais c'est très compliqué à avoir, donc voilà. Pour l'instant, Mesos, c'est pas une recommandation. Après, il faut que j'y joue à plusieurs. Comme ça se joue à 5, ça peut être intéressant d'y jouer à 5. Je pense qu'on y jouera assez rapidement, au moins à 4. À voir ce que ça donne. Voilà pour Mesos. J'ai lui mis un 5. Je vais pas mettre en dessous parce que ça mérite pas quand même d'être en dessous. Je pense que voilà, j'y rejouerai. J'ai quand même envie d'y rejouer. Donc, ne serait-ce que l'envie d'y rejouer, ça mérite au moins un 5. On verra quand on y jouera 4, si ça reste un 5 ou si ça va en dessous. Voilà pour Mesos, donc qui est sorti donc à la fin du mois de février aux alentours de 25,50 € de 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Et n'hésitez pas si ce jeu vous donne envie, si vous l'avez déjà essayé, est-ce que vous en avez pensé? Et on va passer donc au dernier jeu. Donc là, c'est pareil, on va sur de superbes illustrations avec Yutan. Des superbes illustrations, oui, parce que vous avez peut-être reconnu... Alors, c'est pas valorisant non plus sur ces photos-là. Vous avez peut-être probablement reconnu Vincent Dutré, donc aux illustrations de ce jeu magnifique, Yutan. Ça nous arrive à la fin de la semaine, donc le 14 mars, aux alentours de 35 € grâce à Lucky Duck Game. Sinon, l'éditeur original, c'est Sidekick Games. C'est un jeu de Asger Harding Granerud et Daniel Skolj Pedersen, et illustré par donc Vincent Dutré. Distribué en français par Néoludis. Dans Yutan, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une forêt et essayer d'accueillir ces animaux un petit peu mythiques de la forêt en Indonésie. Parce que Yutan, ça veut dire forêt en indonésien. Comme ça, vous savez. On va avoir des tuiles comme ça, on va en avoir 4 exactement, qui vont donc composer notre forêt. Ces tuiles-là ont 8 emplacements sur lesquels on va pouvoir positionner des fleurs. Ces fleurs, il en existe plein, vous le voyez sur la photo, de différentes couleurs. Comment je récupère ces fleurs? Eh bien, je vais récupérer ces fleurs avec ces cartes-là. Suivant le nombre de joueurs, il y a un nombre de cartes comme ça qu'on va pouvoir aller chercher. Donc si par exemple je choisis cette carte-là, eh bien je vais pouvoir prendre une fleur bleue et une fleur noire. À ce moment-là, je vais pouvoir la positionner sur ma zone de forêt. Il faut qu'elle soit adjacente.
Voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc ça fait un petit puzzle game. Si j'arrive à avoir 2 fleurs superposées, à ce moment-là, je vais pouvoir en défausser une pour positionner un arbre. Un petit arbre comme ça. Ben, vous voyez tous les arbres qui sont montés en 3D. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir positionner un arbre dessus. Une fois que j'ai toute une zone, donc là, par exemple, cette zone-là, c'est une zone de 4. Donc j'ai réussi à mettre 4 fleurs jaunes. J'ai réussi à mettre 4 fleurs jaunes supplémentaires. Donc à partir de là, j'ai pu défausser les 4 secondes fleurs pour mettre un arbre dessus. Et dès que j'ai réussi à avoir 4 arbres, je peux en défausser un pour positionner un jeton animal dessus. Donc ça, à la fin de la partie, eh bien ça va me faire un scoring supplémentaire. Je vais marquer des points en fonction des fleurs, en fonction des arbres et en fonction des animaux. Si j'ai que des fleurs, ça me rapportera un certain nombre de points, mais plus je vais avoir d'arbres et d'animaux, eh bien ça va me faire un meilleur scoring. Voilà. C'est pas compliqué, c'est très simple, c'est un petit puzzle game relativement sympa à jouer. C'est pas fifou non plus, hein, vous attendez pas à un truc exceptionnel, mais ça fonctionne. On a passé un très bon moment. J'y rejouerai avec grand plaisir. Je pense pas que le nombre de joueurs là pour le coup change quelque chose, puisqu'il y a cette espèce de rivière de cartes. Donc là, s'il y a 3 cartes et le jeton premier joueur, donc on joue à 4 joueurs, puisque chaque joueur va prendre une carte. Le dernier joueur bien va prendre, enfin ce qui reste, je peux très bien prendre cette tuile-là. Cette tuile-là, ça me permettra de jouer en premier au prochain tour et de prendre la couleur de mon choix en fleurs, mais j'en prendrai qu'une seule. Ou alors je prends une carte pour prendre les fleurs qui sont indiquées. Donc, une fois que les 4 joueurs ont pris, eh bien, on va remettre 3 cartes plus le jeton premier joueur. Donc, le jeton premier joueur, eh bien, le joueur va jouer, va se servir d'une carte en premier, va remettre le jeton premier joueur en jeu pour un joueur suivant. Voilà, c'est tout simple en fait, ça marche plutôt pas mal. Au niveau de... Ouais, c'est du 8+, hein, vous voyez, donc c'est vraiment très accessible, j'avais pas vu, mais il y a un mode solo, donc de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties relativement assez courtes d'une trentaine de minutes, jusqu'à 45 minutes. Ça sort le 14 mars aux alentours de 35€. C'est très joli. Visuellement, ça rend très bien sur la table. Je sais pas si vous avez vu mes stories ce week-end de Yutan. C'est plutôt joli à jouer. Donc oui, on regarde un petit peu la fin de la partie. Donc il y a, suivant le nombre de joueurs, certains nombres de membres, enfin il y a 9 rounds. Donc les arbres, ça va permettre de rapporter 1 point. Les animaux, eh bien ça rapportera le nombre de... non, 2 points par arbre. Les animaux, ça va rapporter autant de points que la zone indiquée. Donc là, on peut peut-être le voir vite fait. Toujours sur ma zone de 4 avec le tigre, eh bien on le voit pas, mais il y a tout un... Vous voyez, donc là, ouais, ça va rapporter 6 points par l'animal. Si j'ai un animal dans cette zone-là, ça me rapportera 6 points. Pareil pour là, hein, si j'ai que des fleurs, ça me rapportera 4 points. Si j'ai des arbres en plus dessus, ça me rapportera 2 points par arbre. Et si j'ai en plus un animal, ça me rapportera en plus 6 points. Par contre, attention, si j'ai des zones qui sont pas terminées, par exemple comme celle-ci, vous voyez, eh bien j'aurai des points négatifs. Ou hétérogènes. Si par exemple je suis bloqué, il est possible que je mette des fleurs pas de la même couleur, donc ça c'est voilà, par exemple ici il y a une fleur rouge et une fleur bleue, bon ben ça me rapportera moins 2 par exemple, puisque c'est le nombre de tuiles. On t'entend chuchoter, je pense, hein. Donc ça me rapportera des points négatifs, tout simplement. Donc il va falloir essayer de pas faire de points négatifs. J'ai bien envie... Allez, je vais aller jusqu'à 6,5 pour l'instant. On a passé un bon moment. Voilà, ça marche, c'est très zen, il n'y a pas d'interaction directe, donc on se gêne pas. Peut-être en se piquant les cartes, mais c'est pas le but d'aller gêner son adversaire en piquant la carte, puisque si les fleurs, tu peux pas les positionner, c'est pas l'avantage. Donc tu vas vraiment faire ton truc dans ton coin, ça va vraiment te préoccuper réellement de l'adversaire. Voilà pour Yutan.
Donc ça a l'air cool, tu nous dis Wax. Oui, bah oui, c'est cool. Moi, c'est une petite recommandation en tout cas pour Yutan. Ça marche de 1 à 4 joueurs, des parties assez courtes, 30 minutes. C'est très joli sur la table, une mécanique relativement assez simple. Donc oui, Yutan, ça fonctionne. Donc un 6,5. Et on a fait le tour pour ce soir. C'était une émission qui n'était pas de 2h30. N'hésitez pas à marquer en commentaire s'il y a des jeux qui vous font envie, si vous avez déjà joué, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit cœur, un pouce en l'air, vous abonner. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, venez sur Twitch, on discute ensemble, comme ça on peut faire le débrief en direct. Je suis Florent le Meeple Vert, c'était le débrief ludique du lundi soir à 20h. On se retrouve sur Twitch le samedi matin également à 11h pour faire un petit peu le tour des sorties des jeux de société, puisque les jeux de société sortent le vendredi. Donc on attend le samedi matin pour en parler. Sinon, je vous retrouve tous les jours sur Instagram, évidemment, en story pour le partage ludique et les découvertes. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut Snoopy Milou. À bientôt. Et à bientôt tout le monde. Amusez-vous bien. Salut!